le chapitre 3 du livre de Book qui traite des réactions chimiques et de l'énergie. Réactions chimiques et énergie va parler en fait de ce que font les réactions chimiques pour se faire et pour des échanges de chaleur en fait. Donc quand vous prenez par exemple du bicarbonate de soude, la poudre blanche, que vous la versez dans du vinaigre, une solution de CH3COOH, vous prenez votre poudre solide et vous la mettez dans le vinaigre, vous observez, si vous mettez un joli thermomètre dans l'eau, ben vous voyez que la température, elle va descendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les réactifs, les deux molécules de réactifs, pour réagir et donner ce qu'on observe. Donc, ce qu'on observe, c'est énormément de mousse, du CO2 gazeux, de l'eau. Et on a aussi l'apparition d'un sel, CH3COONA, donc l'acétate de sodium qui se forme. Eh bien, cette réaction, pour se faire, elle a eu besoin d'énergie. Donc, il y a de l'énergie thermique qui est clairement venue du milieu, donc la solution qui contenait tout le liquide a refroidi. Donc on va avoir une certaine énergie thermique qui est disparue. Alors vous savez que l'énergie ne disparaît jamais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est valable comme pour la matière. Et donc cette énergie thermique, elle est devenue quelque chose, et en fait elle s'est retrouvée à l'intérieur des molécules obtenues. Et donc on va avoir une certaine énergie chimique possédée par les molécules. Alors ça doit vous parler. Normalement, quand vous mangez du sucre, une molécule chimique, vous le brûlez et là, vous en retirez l'énergie. Donc ici, c'est un petit peu l'étape inverse. On est en train de fabriquer des molécules plus énergétiques en prenant de la chaleur. Alors, on peut quantifier cette énergie thermique. Donc, c'est de la chaleur perdue par le milieu. Et ici, c'est de l'énergie, on va appeler ça de l'enthalpie. Le nom qu'on donne à l'énergie chimique, c'est le mot enthalpie, et là, l'enthalpie est gagnée. Et donc, on peut calculer cette chaleur perdue, c'est une relation de physique qui, normalement, est vue en quatrième. Donc, Q, c'est le symbole de la chaleur. Ce sont des joules, des kilojoules, tout ce qu'on veut. Kilojoules, mégajoules, millijoules. Alors, cela va dépendre de ce qui a refroidi. Ici, c'était de l'eau, et donc on va prendre la chaleur massique, petit symbole C de l'eau. Alors l'eau, c'est 4,18 kJ par kilo. Donc chaque fois que vous voulez chauffer 1 kg d'eau, vous avez besoin de 4180 joules. Et de la masse d'eau, donc si vous aviez une grosse solution d'1 litre, ben, elle va diminuer de 0,5 degrés. Si vous aviez la moitié, ben, elle aura diminué de 1 degré. Donc ça, la chaleur va dépendre de la masse dont vous changez la température. Et la dernière donnée importante pour calculer les joules perdus ici par la solution, c'est la variation de température. Et donc, pour pouvoir obtenir ces joules, on peut simplement faire une mesure. Donc, on mesure la masse du milieu. Ici, on peut considérer l'eau. Si on considère également le récipient, s'il est en verre, il va aussi refroidir. Et donc, on doit aussi tenir compte de sa chaleur perdue en tenant compte du C du verre. Donc, ici, c'est pour l'eau. C'est de l'eau. On peut additionner aussi la chaleur perdue par le verre. Et pour éviter ça, on va aussi parfois faire la réaction dans un récipient isolant. Donc on va travailler dans un récipient en frigolite pour ne avoir de variation de température que de la solution de l'eau. Donc ce sera des calculs plus faciles. Donc une fois qu'on a calculé ces joules en tenant compte qu'on a par exemple 100 g d'eau ou 200 g d'eau, que ça a changé de température de 3,6 degrés, et cette constante de l'eau, on a un certain nombre de joules. Et bien, ces joules, ils se retrouvent dans l'enthalpie. Alors, le symbole de la chaleur, c'est Q. Le symbole de l'enthalpie, qui est l'énergie chimique, c'est H. Et on va avoir une variation. Alors, on a toujours mis un delta pour les delta X, variation de position, delta T pour les durées, delta température. Donc, quand on a une variation, on met un delta. Donc, ceci, c'est une variation d'enthalpie. Donc, l'enthalpie, c'est l'énergie chimique interne dans les molécules. Donc ce n'est pas quelque chose à l'extérieur, parce que c'est vraiment à l'intérieur des liaisons de la molécule. Donc on peut représenter une variation dans l'enthalpie. Donc on peut représenter l'enthalpie sur un axe. On pourrait parler d'énergie chimique, mais c'est un H qu'on indique. Et donc on a un certain niveau de départ. Donc nos réactifs, ici je vous rappelle c'était NaHCO3 et CH3COOH. Ils ont un certain niveau d'énergie. Eh bien, ils ont reçu de l'énergie.
Donc l'énergie thermique est arrivée pour eux et ils ont donc monté en énergie. Donc on a ici une variation d'enthalpie. Pardon, ça va juste vers le haut. Donc la flèche va vers le haut, on part des réactifs et on va au produit. Et donc cette énergie, cette variation d'enthalpie, elle est égale à l'énergie thermique reçue. Donc l'énergie thermique c'est un Q, et donc cet nombre de joules ici, c'est ce nombre de joules là. Donc on va avoir un certain nombre de joules, mais on va plutôt travailler en kilojoules dans ce chapitre. On aura un certain nombre de kilojoules. Et donc les produits vont gagner et le CO2 plus H2O plus le sel, je n'ai pas la place pour l'écrire en entier, CH3COONA, à un niveau d'énergie supérieur par rapport au réactif. Et donc ça, c'est une réaction qui gagne de l'énergie, enfin qui fait gagner de l'énergie au cours de la réaction. Donc il y a un gain d'énergie entre le NaHCO3, le CH3COH, ils ont gagné de l'énergie. Et donc le CO2 plus H2O plus CH3COH, COONA, pardon, lui, il a gagné de l'énergie. Et donc ça, c'est une réaction endothermique. Ça veut dire que l'énergie rentre dedans. Et donc le delta H monte en énergie, il est positif. Donc on va avoir plus, je ne sais pas combien de kilojoules, et on va rapporter ça au nombre de moles. Parce que si vous écrivez l'équation avec un 1, je crois qu'elle est pondérée, il faut quand même vérifier. Ouais. Je crois que ça va tomber juste. Et donc, par mole, donc si j'avais mis une mole, je vais avoir un certain nombre de kilojoules calculés avec une mole de bicarbonate, une mole de vinaigre, ou en tout cas le réactif limitant une mole, je vais avoir une certaine kilojoule qui sera exactement au delta H molaire. Donc le delta H qu'on va écrire sur un tableau, ça va être rapporté au nombre de moles. Donc si on fait une réaction avec une demi-mole, il faut multiplier par 2 la chaleur qu'on a visualisée avec le thermomètre, parce qu'on n'a pas mis la mole. Et donc sur le graphique général de la réaction, sur l'équation générale, on rapporte toujours à, si on mettait une mole plus une mole, qui obtenait une mole plus une mole plus une mole. D'accord? Et si on a des coefficients 2, c'est pour une lecture en mole de l'équation. Alors, on prend un deuxième exemple d'une réaction qui, cette fois-ci, ne va pas refroidir, mais va chauffer. Donc, celui qu'on a fait en classe, c'était, on a mis du NaOH avec de l'HCl. Et ça, c'est une réaction qui va libérer de la chaleur. Donc, la réaction va donner du NaCl et de l'eau. Donc, tout ce qui est acide va être neutralisé par la base, ou inversement, la base neutralise l'acide, et on obtient du sel et de l'eau. Ça, c'est une réaction acide-base, et typiquement, les réactions acide-base, c'est quelque chose qui chauffe. Donc, au lieu d'avoir de l'énergie qui est venue de la solution, qui est reçue par la réaction, on a de l'énergie thermique qui est dégagée, ça chauffe. Et donc, l'énergie thermique, cette fois-ci, c'est l'énergie chimique, pardon, qui était à l'intérieur des réactifs. Elle devient de l'énergie thermique reçue, donc de la chaleur reçue. L'énergie chimique interne, pardon, était dans les réactifs. Et ici, l'énergie chimique interne, elle se retrouve dans les produits. Donc, ce qui a été gagné par la perte de la chaleur se retrouve dans les produits ici en haut. Ici, ce sont les réactifs qui donnent l'énergie. Donc la chaleur, on peut de nouveau la calculer parce que ça se fait dans de l'eau. Donc le NaOH est aqueux, le HCl est aqueux, et donc on a une certaine quantité de liquide qui va chauffer ici. Et donc on va pouvoir calculer cette masse du liquide qui a chauffé, et on va pouvoir mesurer, on met de nouveau un thermomètre, et on voit cette fois-ci que la chaleur, elle monte. Et donc cette température qui monte, on va pouvoir l'utiliser ici, donc on aura une chaleur positive, quelque chose de positif. Alors, l'énergie chimique, c'est de nouveau un H, et donc ici, l'énergie chimique, elle est perdue, elle est donnée, et donc il y a dans l'équation, en fait, un signe à rajouter. Donc, quand l'énergie est perdue, vous allez avoir quelque chose de négatif dans la variation de température, et donc mon Q, il va être négatif, une perte, et ici, c'était un gain. Et donc, dans la formule, c'est Q est égal à moins delta H, ou delta H est égal à moins Q. Donc, il y a une inversion du signe. Donc, quand vous perdez de la chaleur, vous gagnez de l'enthalpie. Quand vous perdez de l'enthalpie, vous gagnez de la chaleur. Et donc, il y a à chaque fois un petit signe à ajouter. OK.
Donc le delta H ici est positif. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc nos réactifs, HCl plus NaOH, sont à un certain niveau d'enthalpie, sont nos réactifs, et ils vont chauffer la solution. Donc il y a de l'énergie qui va partir, de la chaleur par donnée à la solution. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils l'ont perdu pour pouvoir la donner. Donc le delta H ici, il est molaire de nouveau et négatif. Donc on descend. Et donc nos produits, dans ce cas-ci NaCl et H2O, ils ont moins d'énergie que HCl plus NaOH. Et donc dans l'équation, on va écrire HCl plus NaOH. Ils ne reçoivent pas d'énergie, ils donnent NaCl plus H2O plus de l'énergie. Et le delta H, dans ce cas-ci, il est négatif. Et donc ça, c'est une réaction exothermique. Et donc le delta H négatif, pour les réactions exothermiques, l'énergie se trouve parmi les produits. Et donc les deux formules pour pouvoir travailler, c'est que quand vous avez un delta H, c'est égal à l'inverse de la chaleur. Donc si l'un est positif, l'autre est négatif. Et la chaleur se mesure expérimentalement, ça s'appelle de la calorimétrie. On mesure la chaleur avec un thermomètre dans un récipient isolé. Donc les deux formules à connaître pour pouvoir travailler, c'est celle-là. Encore une, c'est que si vous avez un delta H réel, fait avec des conditions qui ne sont pas molaires, vous devez tenir compte du nombre de moules. Si vous avez travaillé avec 2 moules, vous divisez celle que vous avez mesurée par 2. Si vous avez travaillé avec une demi-moule, vous divisez par 0,5. Donc vous devez tout multiplier par... Donc vous prenez votre réel pour obtenir le molaire. Donc si vous voulez obtenir votre delta H caractéristique d'une équation, avec une lecture molaire, vous devez faire attention à la quantité réelle que vous avez utilisée et la mesure réelle que vous avez faite. Et donc vous adaptez ça pour obtenir un bon nombre de moules.